Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en plein milieu de la nuit. Je voulais vous faire une vidéo parce que je viens d'apprendre que la France a annoncé, là c'est quasiment certain, une nouvelle taxe sur les dividendes. Donc on va en parler dans cette vidéo. Je vous dis avant de commencer la vidéo, le sujet va aussi être est-ce que la France est un pays communiste ou non. Il y a beaucoup de gens qui accusent, dont moi, la France d'être un pays communiste, voire ultra-communiste. Le mot qui revient à l'expression, c'est les socialo-communistes. Qui sont les socialo-communistes? On va le découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous dis, n'hésitez pas, si vous voulez nous encourager à vous abonner à la chaîne, ça nous encouragerait énormément. On va passer bientôt les 400 abonnés, donc merci à ceux qui sont abonnés du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, puis à donner votre avis dans les commentaires. Je serai extrêmement heureux de vous écouter et de vous lire. Donc, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est les surtaxes de dividendes. On s'annonce des taxes en permanence là qui arrivent ces derniers jours. Ces dernières semaines, parce que la vérité c'est que la France est en déclin, et donc les gauchistes demandent en masse qu'on taxe les super riches. Donc les gens qui sont un peu gaga vont se dire c'est cool, on essaie d'être riche, mais on veut pas être à leur place, alors qu'en vrai le vrai comportement à avoir, ça serait que si on veut viser quelque chose, logiquement on voudrait que tout ce qui touche ce quelque chose nous tue le moins possible. Donc logiquement, quelqu'un qui veut devenir riche ne voudrait pas 70% de taxes sur les riches. Et pourtant, c'est ce qui arrive en France sur les entreprises. 70% de taxes, 45% de taxes sur les successions, 30% de flat tax, là ils vont monter à 38-37. Ça, dans mon esprit, et dans l'esprit de la majorité des gens des pays du monde, ça s'appelle du communisme. C'est-à-dire qu'on est plus haut aujourd'hui que la Chine. Il y a la chaîne de la vérité qui a fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, où il redéfinit l'empire communiste aujourd'hui en 2026, 2025, 2026. En tout cas, c'est actuel. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, les anciens pays qui étaient désignés comme communistes, la Chine, ils sont moins hauts que nous. Donc c'est bizarre. En fait, on se rend compte que les pays occidentaux qui sont restés un peu cocus, les pays désignés comme coqs, c'est eux qui font partie vraiment en grande partie de cet empire socialo-communiste. Donc là, tout l'Europe de l'Ouest, avec les pays du Nord bien évidemment, qui sont adorés par les jeunes qui veulent encore plus de socialo-communistes, même si je le dis, on se rend compte que tous ces pays-là, par exemple la Norvège, la Suède, ils taxent en réalité moins que la France. Comme le dit Marc de la chaîne de la vérité, il dit que les Français ils disent qu'à un moment donné, en Suède, ils taxent plus que la France. Non, ils taxent plus sur une taxe précise. Mais quand on fait la moyenne des taxes pour la majorité des gens, dans la moyenne, en réalité, on se rend compte que c'est moins que la France. Donc la France est la pire dans tous les cas. Donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, ça a été complètement redéfini, cet empire communiste, et que c'est les pays en fait qui étaient anciennement dans les années 2000 grand maximum, qui faisaient partie des pays qui faisaient rêver. Des pays qui faisaient encore rêver pour une bonne raison, parce que c'était les pays, par exemple, qui abondaient de dessins animés, de films absolument merveilleux lorsque moi j'étais enfant, et qui aujourd'hui, pourquoi ils sont en surtaxe, pourquoi ils tuent leur propre société, leurs propres inventeurs, leurs propres entrepreneurs, parce qu'ils sont en déclin à cause de cette idéologie-là. Et c'est comme en fait la courbe. En bourse, les courbes en bourse de manière générale, c'est en permanence sur la pente ascendante quand on prend par exemple le S&P 500, mais il y a des grosses variations. Et les grosses variations aujourd'hui, c'est de se rendre compte que tous ces pays-là, qui sont des pays qui sont en fait en faillite, ils sont en faillite alors qu'avant, il y a 10 ans, 15 ans, ils étaient au top. Et que par contre, les pays qui étaient désignés comme BRICS, on va pas parler des pays pauvres parce que c'est encore une autre histoire, mais les pays BRICS qui étaient pauvres, voire très très pauvres il y a 50, 40 ans, aujourd'hui ils sont sur une pente ascendante. Donc il faut juste en fait aller, pour ceux qui ont un certain détachement, qui sont pas ultra nationalistes, et c'est pas mon cas, il faut juste aller dans l'endroit qui va le mieux t'accueillir, qui va te donner pour ta famille et pour toi les meilleures conditions de vie, où tu vas le moins être en dépression, le moins subir, le moins avoir de risque de te faire tuer. Et tout ça, c'est une histoire de courbe. C'est-à-dire qu'il y a des zones où certains pays dans certaines régions ont été mal à un moment donné et vont mieux aujourd'hui. Et dans d'autres régions, comme la France aujourd'hui, je parle de la France, ou l'Europe de l'Ouest, c'est l'inverse.
C'est une histoire de courbe. C'est pas une histoire de gentil méchant. Il y a du gentil méchant derrière, parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire du mal, qui veulent lui faire du mal aux gens en France de manière générale, aux gens qui créent. Mais au-delà du noir et du blanc, du mal et du bien, c'est une histoire de courbe. Et c'est une histoire de période de sacralité, de période où ces pays-là étaient grands, et de période d'effondrement qu'on peut mettre en parallèle, en opposition à tout ça. Voilà, selon les périodes, bien évidemment. Donc, c'est ce que je voulais vous dire globalement, c'est que oui, la France est socialo-communiste, comme tous ces autres pays-là. Allez voir la vidéo de la chaîne de la vérité si vous voulez savoir quels pays sont dans l'empire socialo-communiste. Et il y a une opportunité, il y a une façon de ne plus subir, c'est de quitter la France. Je ne suis pas de ceux qui vous disent que c'est facile, ça se prépare. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la dictature de l'endroit, comme dirait un certain youtubeur, comme dans les années 30, dans les années 40, 50, 60. On n'est plus dans cette dictature de l'endroit, on peut être libre, on peut partir. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des expatriés qui vous disent « commencez ailleurs ». Donc les jeunes savent, contrairement aux anciens, commencer ailleurs, qu'on prend moins cher, on va dire mentalement, et même physiquement. Donc ils savent, les gens aujourd'hui, la vérité avec Internet, et donc vous avez la possibilité, quand vous savez, quand vous voulez les infos, de prendre toutes vos décisions comme vous voulez, en tout cas, voilà. C'est ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, à bientôt.